Lors du brunch familial annuel, ma sœur a tapoté son verre. À notre cher mécène, qui paie toujours, mais n'est jamais invité. Ils ont ricané. J'ai levé ma tasse de café et j'ai dit, à ceux qui viennent de recevoir une notification leur annonçant que le raid au paiement du prêt immobilier a disparu. Le téléphone de ma sœur a vibré en premier, puis celui de mon père, et ensuite la pièce est devenue silencieuse. Ce n'était censé être qu'un autre brunch de famille. Mais pour moi, c'était la dernière fois que j'allais assister à l'une de ces choses, en prétendant que leur blague ne me blessait pas. J'avais passé des années à encaisser, à les laisser me lancer des pics sur le fait que je restais dans mon coin, à les laisser se moquer de moi tout en encaissant les chèques que j'envoyais comme si c'était une sorte de taxe silencieuse que je devais payer pour être le discret de la famille. Mais cette fois, je n'étais pas fatigué. J'en avais fini. Ce n'était pas de la colère. J'avais dépassé ce stade il y a des mois. Ce que je ressentais maintenant était plus froid, plus concentré, plus calculé. Il s'agissait d'une correction, de rendre enfin l'appareil. Le brunch avait lieu de nouveau chez Mélissa. Sa fantaisie de banlieue à 2 étages dont elle aimait se vanter mais qu'elle ne pouvait pas se permettre sans moi. Elle agissait toujours comme si le fait de recevoir faisait d'elle la reine de la famille, comme si acheter de nouveaux meubles de terrasse en solde et louer des services de table faisait d'elle une matriarche. Mais nous savions toutes les deux qui maintenaient cette maison debout. Ils sont tous arrivés habillés pour les réseaux sociaux, lunettes de soleil, vêtements blancs et sourires soigneusement décontractés. Mon père portait un de ses polos de golf, même s'il n'avait pas joué depuis des années. Mon cousin Danny se comportait comme s'il avait inventé la crypto-monnaie, alors qu'il m'avait emprunté l'argent de son loyer 3 mois plus tôt. Personne ne m'a demandé comment j'allais, il ne le faisait jamais. J'étais assis là, à les regarder grignoter du fromage hors de prix que j'avais payé, à se verser des boissons provenant de bouteilles que j'avais commandées, agissant comme si j'avais de la chance d'être inclus, comme s'il ne passait pas un mois sur 2 à me demander de l'aide. Mélissa formulait toujours cela comme une blague. Juste un petit prêt de notre banquier familial. N'est-ce pas, Alex? Il riait quand elle disait ça. Il riait toujours, comme si les aider n'était pas épuisant. Comme si je ne travaillais pas 60 heures par semaine pour combler les lacunes de leur style de vie pendant qu'ils jouaient à la stabilité. Alors, quand Mélissa a tapoté son verre, je savais déjà ce qui allait arriver. Elle s'est levée, un sourire narquois aux lèvres comme si elle était sur la scène d'un stupide gala de charité. À notre cher mécène, qui paie toujours, mais n'est jamais invité. Les rires étaient plus forts cette fois. Peut-être parce qu'il pensait que je ne craquerais jamais. Peut-être parce qu'il pensait que je ne le pouvais pas. Papa s'est penché en arrière et a entrechoqué son verre de mimosa contre celui de Danny. Ma tante a essuyé des larmes de ses yeux. J'ai levé mon café. À ceux qui viennent de recevoir une notification. Le raid au paiement du prêt immobilier a disparu. L'effet a été instantané. Le téléphone de Mélissa a vibré une fois. Elle a baissé les yeux. Son sourire s'est légèrement fissuré. Puis une deuxième vibration. Son visage a changé. Puis le téléphone de papa s'est allumé. Il l'a pris plus lentement, a lu quelque chose, a cligné des yeux et a regardé autour de la table comme si quelqu'un avait déplacé le sol sous ses pieds. Un silence étrange est tombé sur la pièce. Je n'ai regardé aucun d'eux directement. J'ai simplement continué. Il y en a d'autres à venir. Puis j'ai pris une bouchée du croissant dans mon assiette comme si de rien n'était. J'avais annulé les paiements automatiques la veille au soir, ce que je faisais discrètement pour le prêt immobilier de Mélissa et le crédit bail de la voiture de papa. Ils n'ont jamais su que les comptes étaient à mon nom. Ils supposaient simplement que l'aide serait toujours là. Je m'étais assuré que les notifications arriveraient pendant le brunch. Ils aimaient se moquer du mécène. Maintenant, le mécène fermait le compte. Mélissa a disparu à l'intérieur de sa maison dès que son téléphone a vibré cette deuxième fois. Elle a essayé de faire comme si de rien n'était. Un faux sourire. Une excuse marmonnée à propos de vérifier le four ou quelque chose du genre. Personne ne l'a cru. Je la regardais par la fenêtre de la cuisine d'où j'étais assis. Je l'ai vue faire les 100 pas près du comptoir, le téléphone collé au visage, probablement en train de rafraîchir l'application encore et encore, comme si les chiffres allaient se corriger d'eux-mêmes. Elle réalisait probablement tout juste que les paiements n'étaient pas automatiques depuis son compte. Ils ne l'avaient jamais été. Au cours des 13 derniers mois, j'avais couvert le découvert de son prêt immobilier, complétant discrètement ce qu'elle n'avait pas chaque premier du mois, comme une horloge. Elle se disait qu'elle gérait, mais cette gestion reposait entièrement sur moi, et maintenant, c'était fini.
Quand elle est revenue, sa voix était plus tendue et pas forte, pas dramatique, juste maîtrisée, comme quelqu'un qui essaie de ne pas paniquer. Elle a dit qu'elle ne savait pas ce qui se passait, que quelque chose de bizarre se produisait avec son prêteur, et m'a demandé assez fort pour que tout le monde entende si j'avais entendu quelque chose. Je ne l'ai pas regardé. Tu veux dire, à part le message qui disait « Votre aide au paiement du prêt immobilier a été désactivée ». La table était complètement silencieuse. Elle a essayé de garder son sang-froid. A essayé de ramener les choses à sa version de la réalité. Elle a dit que j'aurais dû la prévenir si quelque chose avait changé, que j'aurais dû lui parler avant de prendre une décision qui pourrait affecter sa maison. Je lui ai demandé quand était la dernière fois qu'elle m'avait parlé sans me demander de l'argent. Ça a fait mouche. Mélissa avait toujours une façon de renverser la situation, de se faire passer pour la victime, peu importe comment les choses se passaient. À Noël dernier, elle m'avait coincé dans le couloir et avait pleuré sur le fait d'être une mère célibataire avec trop de fierté pour demander de l'aide, tout en sirotant du vin que j'avais acheté et en tendant à son enfant une tablette que j'avais payée. Elle savait comment obtenir ce dont elle avait besoin, mais plus maintenant. Elle s'est tue après ça. Elle est restée assise, envoyant des messages à quelqu'un, probablement son prêteur, peut-être son ex-mari, je ne sais pas. Mais l'atmosphère autour d'elle avait changé. Elle n'était plus le centre de l'attention. Elle ne menait plus le brunch. C'est à ce moment-là que mon père a commencé à comprendre. Il faisait défiler son téléphone depuis un moment, essayant de faire comme si rien de tout cela ne le dérangeait. Mais ensuite, il s'est raidi, le front plissé, et il s'est éclairci la gorge comme s'il s'apprêtait à parler devant un tribunal, et non à une table de brunch. Il a demandé si j'avais fait quelque chose avec son crédit bail. A dit qu'il venait de recevoir un message indiquant que le paiement n'était pas passé, que le concessionnaire le contacterait. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai juste dit, j'ai arrêté de le payer. Tu avais dit que tu voulais être plus indépendant. Il a cligné des yeux, puis a ri nerveusement comme si j'avais fait une blague. Ce n'était pas le cas. Il a dit que nous avions un accord, qu'il me rembourserait, que je lui avais dit que je le couvrirais jusqu'à ce que son projet immobilier décolle. C'était il y a plus d'1 an, et je n'avais pas vu un centime. Il faisait plus de promesses qu'il ne passait d'appels téléphoniques. Je lui ai rappelé quelque chose qu'il m'avait dit un jour, quand j'avais 16 ans et que je lui avais demandé de l'aide pour un ordinateur portable pour l'école. Il m'avait dit, mot pour mot, tu veux quelque chose, tu te débrouilles pour l'obtenir. C'est comme ça que la vie fonctionne. Il ne se souvenait pas de l'avoir dit, mais moi si. Mélissa a finalement levé les yeux de son téléphone. Elle le sentait aussi. Le changement de température, la façon dont le reste de la table s'était immobilisé, les yeux passant de l'un à l'autre comme s'il s'était accidentellement assis au milieu d'une négociation d'otages. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai pris une autre gorgée de café et je ne les ai même pas regardés quand j'ai dit, ce n'est que le début. Vous allez commencer à comprendre ce que ça fait de devoir tout donner sans rien recevoir en retour. Personne ne riait maintenant. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression d'être le discret de la famille. J'avais l'impression d'être le seul à parler. Après ce moment, l'atmosphère n'est jamais revenue à la normale. Ils ont essayé, bien sûr. Ma tante a attrapé le plateau de fruits et a commencé à divaguer sur quelque chose qu'elle avait vu dans une émission de cuisine. Danny a fait une blague sur le fait qu'il avait besoin d'un autre verre avant que notre Alex n'annule aussi le brunch. Quelques personnes ont eu des rires nerveux, mais ça n'a pas fait mouche. Personne n'était plus détendu. Ils n'avaient pas l'habitude de se sentir incertains en ma présence. J'étais toujours le tampon. Celui qui restait silencieux, signait des chèques et disparaissait avant le dessert. Celui qui rendait les choses plus faciles sans rien demander en retour. Celui dont il se moquait parce qu'il supposait que silencieux signifiait faible. Maintenant, ils ne savaient pas où ils en étaient. Ils ne savaient pas ce que je contrôlais. C'est la partie qui a commencé à les ronger. Ils pensaient tous la même chose, quoi d'autre Alex a-t-il payé? Mélissa avait fini de faire semblant. Elle continuait de faire glisser son doigt sur son téléphone comme si elle essayait de ranimer son solde. Le sourire narquois avec lequel elle était arrivée avait disparu, remplacé par quelque chose de beaucoup plus proche de la panique. Elle s'est relevée et est rentrée sans un mot, probablement pour appeler son prêteur. J'imagine cette conversation et comment elle a essayé de feindre le calme, de poser des questions sur une erreur, puis de se glacer quand ils ont confirmé ce qu'elle apprenait maintenant, que depuis plus d'1 an, c'était moi qui maintenais son prêt immobilier à flot, et que maintenant, ce n'était plus le cas. Papa était raide.
Il avait les bras croisés sur sa poitrine et n'avait pas levé les yeux de son téléphone depuis que j'avais mentionné le crédit bail. Il pensait avoir conclu un accord l'année dernière et avait demandé un coup de pouce à court terme. Juste quelques mois jusqu'à ce qu'un bien locatif dans lequel il avait investi commence à produire. C'était il y a 15 mois. J'ai maintenu le crédit bail par habitude. Pas parce que je le respectais, juste parce que je n'avais pas envie de le voir sombrer. Maintenant, si. Il a marmonné quelque chose dans sa barbe, puis s'est levé et a descendu la pelouse, le téléphone à l'oreille, faisant semblant de parler de projet de golf. Il détestait ne pas avoir le contrôle. Il détestait encore plus que les gens le voient. Pendant ce temps, Danny s'agitait près de la cave à vin. Il n'avait pas encore été directement touché, mais il sentait que ça venait. Il n'arrêtait pas de me regarder comme si je pouvais prononcer son nom ensuite, comme si je pouvais annoncer quelque chose devant tout le monde. Il a essayé de m'amadouer, a dit à voix basse qu'il m'appréciait, que ce n'était pas le cas de tout le monde, mais que lui, il l'avait toujours remarqué. Que nous devrions parler un de ces jours, juste lui et moi. Sans la famille. J'ai hoché la tête mais n'ai rien répondu. Il savait ce que cela signifiait. Et ce qu'aucun d'eux ne comprenait encore pleinement, c'est qu'il ne voyait que la première vague. J'avais passé le dernier mois à préparer cela, me détachant discrètement de chaque faveur financière. J'ai fermé des comptes, annulé des paiements automatiques, révoqué des autorisations. Ils ne l'avaient pas remarqué parce qu'ils ne faisaient jamais attention. Ils étaient tellement habitués à ce que l'argent apparaisse qu'ils oubliaient de demander d'où il venait. Je n'ai pas eu besoin d'élever la voix. Je n'ai pas eu besoin d'un discours dramatique. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'une tasse de café et d'un silence lent et délibéré. Parce que dans le silence, ils ne pouvaient pas me prédire, ne pouvaient pas me culpabiliser, ne pouvaient pas me contrôler. Et c'est ce qui les effrayait le plus. Mélissa est revenue avec son téléphone à la main et la mâchoire serrée. Elle n'a pas parlé, s'est juste assise lourdement sur sa chaise et a fixé son assiette vide. Ce qu'on lui avait dit au téléphone avait brisé l'histoire qu'elle se racontait encore. Papa est revenu quelques minutes plus tard, marmonnant quelque chose sur le fait d'appeler le concessionnaire lundi. Sa voix était plus basse maintenant. Il ne m'a pas regardé. Danny n'a pas touché à sa nourriture. Et moi? Je me suis simplement adossé à ma chaise et j'ai regardé le brunch que je payais autrefois se défaire morceau par morceau. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de contrôle. Et pour la première fois, ils ont réalisé qu'ils n'en avaient jamais eu. Mélissa n'a parlé à personne pendant les 30 minutes suivantes. Elle est restée assise là, à faire défiler son téléphone avec l'intensité de quelqu'un qui cherche un bouton de réinitialisation. Son fils est venu lui demander s'il pouvait aller dans la piscine, et elle lui a crié dessus assez fort pour que tout le monde l'entende. C'était nouveau. Mélissa ne sortait jamais de son personnage en public, même pas en famille. Papa avait toujours les bras croisés comme s'il se préparait à quelque chose, calculant probablement s'il pouvait convaincre un de ses copains de golf de co-signer un nouveau crédit bail. Sa fierté était immense, mais pas aussi profonde que ses dettes. Danny continuait d'essayer d'agir normalement, orientant les conversations vers n'importe quel sujet sans rapport à sport, crypto-monnaie, musique mais personne ne mordait. Toutes les quelques secondes, ses yeux se dardaient vers moi. Il n'avait pas encore reçu de message, mais le silence autour de lui devenait de plus en plus assourdissant. C'est alors que l'inattendu a commencé à se produire. Ma tante Carole, celle qui se vantait toujours de son dossier de crédit impeccable et de sa vie bien gérée, a laissé échapper un petit hoquet bizarre. L'écran de son téléphone était encore allumé. Elle l'a fixé pendant un long moment avant de dire doucement que sa carte venait d'être refusée. Celle qu'elle utilisait toujours pour les courses. Tout le monde l'a regardée. Elle m'a regardé. Je ne leur ai jamais dit ça, mais il y a des mois, elle avait demandé un approvisionnement d'urgence ponctuel sur sa carte bancaire lorsque son chômage s'était épuisé plus tôt que prévu. Elle avait dit que c'était, juste pour un mois ou deux. Je n'ai même pas demandé de détails. J'ai simplement connecté un paiement récurrent à un sous-compte qu'elle m'avait donné et je l'ai laissé tourner. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour l'empêcher de sombrer. Je l'avais annulé la veille au soir. On pourrait penser que quelques centaines d'euros ne provoqueraient pas la panique, mais ce n'est pas le montant. C'est le message. Je pouvais sentir le changement. Personne ne le disait à voix haute, mais ils le pensaient tous. Jusqu'où cela va-t-il? Puis c'est arrivé. Un autre rebondissement que je n'avais pas prévu. Le mari de Mélissa, Rob, est sorti.
Il n'était pas censé être là. Il faisait une pause depuis des mois. Il n'a parlé à personne au début, s'est juste approché d'elle et lui a chuchoté quelque chose. Elle avait l'air sur le point d'exploser. Puis elle s'est tournée vers moi. Tu lui as dit? J'ai cligné des yeux. Lui dire quoi? Que la maison pourrait être en défaut de paiement. Que nous pourrions la perdre. Que j'acceptais ton aide. Tu lui as dit? J'ai secoué la tête. Pas eu besoin. Elle s'est retournée vers Rob, et ils sont rentrés ensemble. On pouvait pratiquement voir la dispute se préparer dans l'air derrière eux. Je ne lui avais rien dit, mais je savais qu'il était abonné au même service de surveillance de crédit que moi. Et si les alertes étaient toujours actives sur le compte lié à leur prêt immobilier commun, il les aurait reçues à la seconde où les paiements ont cessé. Il pensait toujours que le danger était que je parle. Mais la vérité, c'est que je n'avais pas besoin de dire un mot. J'avais tout mis en place pour qu'une fois que je me serais retiré, la vérité commencerait à se révéler d'elle-même. D'autres téléphones ont commencé à vibrer autour de la table. Ma cousine Jenny, qui demandait de l'aide pour une augmentation de loyer temporaire dans son appartement en ville, a soudainement eu l'air d'avoir vu un fantôme. Elle était à mi-chemin de raconter à quelqu'un une histoire d'enterrement de vie de jeune fille quand elle s'est arrêtée en pleine phrase et a simplement fixé son téléphone. C'est cassé, a-t-elle marmonné. Ça ne répond pas. Il se désagrégeait. Pas de crise de colère, pas de cri, pas de drame, juste un retrait net et soudain d'énergie et l'observation de la machine qui s'arrêtait de fonctionner sans elle. J'ai siroté ma boisson et me suis penché en arrière. Personne ne riait plus. Pas même Danny. Il ne savait toujours pas combien de choses j'avais retirées. Et je n'avais toujours pas fini. Personne ne mangeait plus. Le brunch s'était transformé en une file d'attente. Le repas parfaitement orchestré que Mélissa avait posté sur Instagram ce matin-là était là, intact. La glace dans les verres avait fondu. L'air s'était épaissi. Les rires du début semblaient appartenir à un tout autre événement. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà fait le nécessaire. Danny a été le premier à craquer. Il s'est levé et m'a fait signe de le suivre vers le portail latéral comme si nous étions des adolescents sortant en douce pour fumer une cigarette. J'ai suivi, plus par curiosité qu'autre chose. Je voulais voir à quoi ressemblait sa version de la panique. Il a demandé si j'avais entendu parler d'un signalement étrange sur sa demande de prêt. A dit que ce n'était probablement rien, mais il s'est dit que ça avait peut-être un rapport avec le projet de crypto-monnaie qu'il mettait en place. Sa voix se brisait à la troisième phrase. Il n'avait aucune idée que je l'avais déjà vu que dès l'instant où il a utilisé le nom de mon entreprise comme référence sans demander, j'ai reçu une alerte. Il ne l'avait même pas orthographié correctement. Je lui ai dit que j'avais retiré mon nom de tout ce à quoi il m'avait déjà associé. Référence bancaire, vérification de crédit, garantie personnelle, tout. Et pendant que j'y étais, j'ai signalé sa société à responsabilité limitée auprès de 3 agences différentes pour utilisation suspecte de fonds de tiers. Son visage s'est décomposé. Il n'a pas crié. N'a pas argumenté. Il a juste cligné des yeux comme s'il ne pouvait pas croire que cela arrivait vraiment. Tu avais dit que tu croyais en mon projet, a-t-il murmuré. Je croyais que tu n'allais pas m'utiliser sans demander. Nous sommes retournés à la table, et tout le monde était de nouveau silencieux. Le fils de Mélissa était maintenant à l'intérieur, les dessins animés hurlant depuis le salon, le seul bruit restant dans la maison. Rob était parti. Elle n'a pas dit où il était allé, mais je pouvais le deviner. Carole textait furieusement, essayant probablement de bloquer sa carte ou d'amener un agent du service client à annuler le refus. Jenny était toujours collée à son téléphone. Son visage en disait assez. Le financement qu'elle pensait avoir n'était plus là. Papa avait l'air comme si on lui avait débranché la colonne vertébrale. Il ne faisait même plus semblant de faire défiler son téléphone, fixant simplement la table comme si cela pouvait résoudre quelque chose pour lui. J'ai attendu quelques minutes, laissant le poids s'installer, les laissant faire face à la réalité qu'ils n'avaient plus le contrôle et ne l'avaient pas eu depuis longtemps. Puis je l'ai dit, vous avez tous vécu avec l'idée que je n'arrêterai jamais. Que peu importe ce que vous disiez, peu importe le peu que vous donniez en retour, je serai toujours là. Mais c'est fini. Ce n'est pas une phase. C'est la nouvelle règle. La bouche de Mélissa s'est ouverte comme si elle allait dire quelque chose de cinglant, mais rien n'est sorti. J'ai continué. Pas de prêt, pas d'appoint, pas de faveur en coulisses. J'ai tout arrêté.
Ce dont vous avez besoin, trouvez quelqu'un d'autre ou ne le faites pas. Je ne suis plus votre filet de sécurité. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas bronché. Et ils n'ont pas argumenté. Pas un seul d'entre eux. Parce que quelque part entre les téléphones qui vibraient et les comptes annulés, ils ont commencé à comprendre. Ils ne regardaient plus la version de moi à laquelle ils s'étaient habitués. Le type qui payait discrètement en arrière-plan, qui laissait passer leurs blagues, qui gérait les choses si fluidement qu'ils n'avaient même jamais vu les ficelles. Ce type-là était parti. Et cette nouvelle version, il ne savait pas encore de quoi j'étais capable. Mais il commençait à se poser la question. Ils n'ont pas dit pardon. Pas ce jour-là. Ils n'étaient pas encore prêts à admettre quoi que ce soit. Mais la façon dont ils étaient assis silencieux, incertains, me regardant comme si j'étais quelqu'un de nouveau, ils n'avaient pas besoin de le faire. Le changement avait déjà eu lieu. Mélissa ne m'avait pas regardé une seule fois depuis le départ de Rob. Sa posture s'était complètement effondrée, les épaules rentrées. La façon dont quelqu'un s'assoit quand il sait qu'il n'y a plus rien à défendre. Son téléphone était maintenant face contre table, silencieux, comme si même lui avait renoncé à essayer de la sauver. Elle pensait à son enfant, aux factures à payer cette semaine, aux appels qui allaient certainement arriver lundi matin. Peut-être que pour la première fois, elle ressentait le coût réel de vivre dans une maison que l'on ne peut pas se permettre en prétendant le contraire. Papa était assis, complètement immobile. L'homme qui aboyait autrefois des ordres au serveur et plaisantait sur la discipline à l'ancienne n'avait pas dit un mot depuis 20 minutes. Il n'y avait plus de plan à échafauder. Il savait que la voiture serait partie d'ici la fin du mois, à moins qu'il ne trouve un miracle. Le silence l'a durement frappé. Pour la première fois, peut-être de sa vie, il n'était pas l'homme le plus bruyant à table. Tante Carole a renoncé à essayer de détendre l'atmosphère. Elle en avait plaisanté plus tôt, agissant comme si sa carte refusée n'était qu'un inconvénient amusant. Mais maintenant, elle tapait discrètement, annulant probablement des livraisons ou consultant son solde, essayant de comprendre comment elle remplacerait les quelques centaines d'euros que j'envoyais sans le dire à personne. Elle était toujours si fière. Elle ne demandait jamais d'aide directement, se contentant de faire allusion à des urgences en espérant que je comprendrais. Je l'ai toujours fait, jusqu'à maintenant. Jenny avait disparu dans la maison. Elle avait dit quelque chose à propos d'un appel mais n'était pas ressortie. J'ai supposé qu'elle avait finalement vérifié son compte en banque et vu que la provision pour le loyer avait disparu. Je m'étais retiré de son montage la veille au soir. Il n'y avait eu aucun avertissement. C'était le but. Danny n'avait pas bougé du tout. C'était inhabituel pour lui. Il était généralement la voix la plus forte, toujours en train de proposer un nouveau projet ou de parler de sa proximité avec une percée. Mais maintenant, rien. Juste le silence. Il continuait de fixer son téléphone, l'email de la société de prêt, le même que j'avais vu quand il avait utilisé mon entreprise sans permission. Il savait que j'avais saboté cela pour lui. Et il savait que je ne bluffais pas quand j'ai dit que je n'avais pas fini. Je me suis levé lentement, sans faire de scène. J'ai juste fini mon café. J'ai posé la tasse et je les ai regardés. Merci pour le brunch, ai-je dit. Mélissa a légèrement tressailli. Papa a levé les yeux. Personne n'a répondu. En descendant la pelouse vers le portail, je l'ai entendu. Mon père qui criait, et... C'était tout. Juste ça. Pas de phrase. Pas d'excuse. Juste un mot en suspens, comme s'il voulait retenir quelque chose mais ne savait pas par où commencer. J'ai continué à marcher. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assis là 1 minute avant de démarrer le moteur. Je ne me sentais pas triomphant. Pas exactement. Ce que je ressentais était une quiétude, comme si j'étais enfin sorti de l'emprise qu'ils avaient tous discrètement sur moi depuis des années. Comme si j'avais débranché quelque chose qui n'aurait jamais dû fonctionner aussi longtemps. Ils m'appelaient le mécène, celui qui payait toujours, qui ne posait jamais de questions, qui riait de leurs blagues même quand je savais que j'étais la cible. Mais maintenant ils ne faisaient plus de blagues à mon sujet. Maintenant, ils baissaient la voix quand je parlais. Maintenant, ils craignaient de me perdre plus qu'ils ne craignaient de demander de l'aide. Ils ne me respectaient pas parce que je donnais. Ils me respectaient maintenant parce que j'avais arrêté. Et ça me plaisait comme ça. La mise à jour. Cela fait un peu plus de 5 mois depuis ce brunch. La dernière fois que nous avons tous été au même endroit. Personne n'en parle directement, mais cela a laissé un cratère.
Tout le monde s'est dispersé après, comme des morceaux de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas reconstituer. Ils ne m'ont invité à rien depuis. Pas de message, pas de « tu viens ce week-end » lancé du bout des lèvres, et pas une seule blague sarcastique. Pendant le premier mois, ce fut un silence de mort. Je ne savais pas s'ils attendaient que je revienne en rampant ou s'ils étaient enfin forcés de faire face à la version de leur vie sans que je tienne les fondations. Il s'est avéré qu'ils s'adaptaient. Mélissa a vendu la maison discrètement. Pas d'annonce. Pas de publication, vient d'être mis en vente, avec une fausse excitation. Elle ne l'a même pas dit à la famille. Je l'ai appris par un ami qui travaille dans l'immobilier. Elle a emménagé dans un endroit plus petit, un genre de copropriété, sans jardin, sans place pour les brunchs qu'elle organisait comme une reine. Elle a trouvé un travail à distance dans le support client pour une entreprise de technologie. Pas glamour, mais c'est du travail. Son fils est maintenant dans des programmes périscolaires, et elle a arrêté de prétendre qu'elle est trop bien pour les applications de budget. Rob n'est jamais revenu. Papa a rendu le crédit bail. Pas volontairement, mais parce que le concessionnaire a réclamé le solde et qu'il n'avait plus rien pour temporiser. Il a essayé d'obtenir une nouvelle voiture à crédit et s'est vu refuser. Maintenant, il utilise les transports en commun. Je l'ai vu une fois à une gare en revenant de la ville. Il a fait semblant de ne pas me remarquer, mais il m'a vu. Il avait l'air plus petit, pas seulement en présence, mais en esprit. L'homme bruyant qui remplissait autrefois chaque pièce était devenu silencieux. Il envoie un message de temps en temps. Rien de dramatique, juste de petites nouvelles. Pas de « j'ai besoin d'un coup de main ». Pas de « peux-tu couvrir ça ?» Juste des messages qui disent des choses comme « j'espère que tu vas bien ». Je n'en recevais jamais avant. Tante Carole a quitté son appartement et a emménagé avec une amie de l'autre côté de la ville. Elle a dû annuler quelques abonnements dont elle se vantait autrefois. Mais ensuite, elle a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle m'a appelé non pas pour demander de l'aide, non pas pour raconter une histoire, juste pour me dire qu'elle avait enfin remboursé l'une de ses cartes et qu'elle cuisinait à la maison tous les soirs pour réduire les coûts. Elle avait l'air fière. Elle a dit « merci ». Pas pour l'argent, pour avoir arrêté. Jenny a trouvé un travail à temps partiel en fait de promeneuse de chiens et aide dans une boulangerie. Elle levait les yeux au ciel pour tout ce qui n'impliquait pas les influenceurs et les contrats avec des marques. Mais maintenant, elle publie des choses sur le fait d'être au charbon, comme si c'était un badge d'honneur. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle directement, mais j'ai vu qu'elle m'avait de nouveau suivi sur Instagram. C'est à peu près ce que j'obtiendrai de plus proche d'excuses de sa part. Et Danny, il a disparu des radars pendant un moment. J'ai pensé qu'il sombrait. Mais il y a quelques semaines, j'ai reçu une alerte email aléatoire. Il m'avait listé comme ancienne connexion sur une candidature d'emploi. Pas pour une start-up cette fois, mais pour une véritable entreprise de logistique, une vraie entreprise avec des fiches de paie et des politiques. Je n'ai pas répondu, je n'avais pas à le faire. Savoir simplement qu'il le faisait par lui-même était suffisant.